Le communiqué de l'Association des maires de Martinique commence par « Face à la persistance ». Face à la persistance de la calomnie et dans le but de clarifier notre position concernant l'incarcération du leader du RPRAC, nous tenons à rappeler une nouvelle fois quelques éléments. Aucune plainte n'a été déposée par l'Association des maires de Martinique à l'encontre de M. Petitot, président de ce mouvement. Le parquet est à l'initiative des poursuites contre M. Petitot au titre de l'article 40 du Code de procédure pénale, suite au signalement qui lui fut adressé par le préfet de Martinique. Cet article dispose, l'article que je vous ai déjà lu dans des Calicrabla mercredi, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Je poursuis la lecture du communiqué de l'Association des maires de Martinique. Là, c'était juste l'article 40 qui a été précisé. Nous avons appelé régulièrement à l'apaisement et nous continuerons à le faire tout en souhaitant, comme l'indique notre précédent communiqué de presse, que le débat démocratique demeure transparent, respectueux et tolérant entre tous les Martiniquais. Nous souhaitons que des solutions soient trouvées afin de réduire la fracture grandissante au sein de notre société martiniquaise. Elle est malheureusement une conséquence prévisible suite aux graves exactions constatées en marge des mouvements sociaux. Ceci alors que cette cause devrait nous rassembler, elle nous divise désormais. En tant qu'élus martiniquais, nous ne pouvons que condamner fermement ces violences et apporter notre entier soutien à toutes les victimes de ces crimes et délits. Ces actes intolérables ont privé de nombreux Martiniquais de leur emploi. Nous nous devons d'être solidaires de ces hommes et femmes pour lesquels nous avons une forte pensée. Nous sommes à votre écoute. Je continue la lecture du communiqué de presse de l'Association des maires de Martinique. Je répète à chaque fois pour si jamais il y a des personnes qui rentrent dans le live, qui écoutent en FM, pour qu'ils puissent connaître le contexte pour pas dire c'est Manaï qui a dit ça. Avec cette même visée, du mieux vivre ensemble, nous encourageons le RPRAC et son leader à dénoncer tous ces vols, violences et autres graves infractions commises durant cette période de contestation, ce qui avait déjà été fait. C'est parce qu'ils ont rajouté, là c'est moi qui ai rajouté ça. Elles ont brouillé les messages alors que la légitimité de ce mouvement contre la cherté de la vie ne saurait être remise en cause. Pour rappel, nous sommes nous aussi, collectivités insulaires concernées par cette cherté de la vie qui grève considérablement nos budgets communaux. Nourrissant l'espoir d'un apaisement de toutes ces colères et dans un objectif de retour au calme, nous osons plaider pour la mise en place de mesures alternatives à l'incarcération du leader du RPRAC afin que ce dernier puisse retrouver rapidement ses proches. Ceci, bien évidemment, dans le respect du principe de séparation des pouvoirs et du respect de l'autonomie de l'autorité judiciaire. Nous, maires, disons stop à la politique de la terre brûlée. Nous y perdrons nos âmes et nos cœurs. Le dialogue est l'arme absolue de la démocratie. Le respect, sa principale munition. Si nous avons en commun le même objectif de protection des plus vulnérables d'entre nous alors, nous devons faire ensemble et gagner pour tous. Vive la Martinique unie, vive la démocratie. On aurait juré que c'est moi qui fais le discours, hein, tellement que ça fait. Bon, et je ne fais que lire. Hein. Et puis il y a un proverbe juste à la fin. Ce sont les cœurs ouverts qui viennent à bout des poings fermés. Ce sont les idées larges qui viennent à bout des esprits étroits. Et cette citation est de François Garagnon. Voilà.